Bonjour à tous, c'est Thomas Assad du site Hypnosoar. Aujourd'hui, je fais une vidéo pour vous présenter l'EFT, qui est un outil que j'affectionne particulièrement. Je m'en sers dans mon quotidien, je m'en sers en séance et je le préconise beaucoup entre les séances et après les séances. Pourquoi? Parce que c'est un outil simple d'accès, qui est facile à utiliser, qui est facile à mettre en place, qui est gratuit en plus, et ça c'est pas rien. Du coup, je vais vous parler de l'EFT. À l'origine de l'origine, l'EFT a été inventé par Gary Gregg, mais qui a repris les études de Roger Callahan. Et en fait, ils se sont inspirés de la médecine traditionnelle chinoise, qui part du postulat que nous avons des méridiens qui nous traversent, des méridiens énergétiques. Et en fait, on va venir effectuer des tapotements sur certains points d'acupuncture précis pour pouvoir évacuer certaines émotions, des peurs, peut-être même des phobies. Alors, je précise quand même qu'on peut utiliser l'EFT dans beaucoup de cas, mais qu'il y a aussi certains cas, comme par exemple une phobie, il est vraiment préférable d'être accompagné, de faire plusieurs séances avec un professionnel. En tout cas, pour certaines peurs, certaines angoisses, des choses qui peuvent arriver régulièrement dans la vie de tous les jours, que ce soit concernant le travail, dans la vie privée, on peut utiliser l'EFT très facilement, il n'y a pas de contre-indication, donc c'est parti pour les explications. L'idée de base, je reviens sur un petit peu ça, c'est que nous sommes traversés par des méridiens énergétiques. C'est un peu comme les veines ou les artères qui nous traversent, sauf que là, une énergie qui nous traverse, qui n'est pas visible, qui est invisible, et lorsque l'on a certaines émotions, certaines contrariétés, pour schématiser, c'est comme si elles venaient se bloquer sur des points précis. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va effectuer des tapotements sur certains points que je vais vous décrire les uns après les autres, pour pouvoir vraiment se détacher de ça. Mais ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est d'aller chercher quelle émotion, quelle peur, ce dont j'ai envie de me séparer, de me libérer là maintenant. Je vais prendre un exemple, la peur de parler en public. Voilà. Là, j'ai la peur de parler en public et je vais m'auto-évaluer sur une échelle de 0 à 10, ce qui est très important parce qu'en fait, ça va permettre de pouvoir voir un peu l'évolution au fur et à mesure qu'on va faire les tapotements. Donc voilà, moi j'ai la peur de parler en public, on va dire qu'elle est à 7 sur 10. Donc voilà, on fait ça. Donc je vous invite à faire ça, de vous auto-évaluer sur la peur ou sur ce que vous avez envie de travailler. Je vous mettrai sur mon site tout ce qu'on peut faire avec l'EFT. On va partir sur une peur. La deuxième étape, c'est d'aller chercher la phrase, en fait, la phrase d'amorce qui peut être un peu particulière dans un premier temps, mais en fait, on va utiliser cette phrase d'amorce en même temps qu'on va taper sur ce point d'acupuncture qui s'appelle le point karaté et le point de bascule. La phrase d'amorce, en fait, c'est même si j'ai peur de parler en public, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Et on va venir stimuler ce premier point. En même temps, on va dire cette phrase, même si j'ai peur de parler en public, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Et on va venir le faire 3 fois. Même si j'ai peur de parler en public, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si j'ai peur de parler en public, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Puis après, on va effectuer tout un cycle de tapotement. Donc c'est à peu près une dizaine, 10-12 tapotements par point d'acupuncture. Et on n'a plus qu'à utiliser une seconde phrase, une phrase qu'on appelle la phrase de rappel. Et on va commencer par un premier point qui est situé ici. De la même façon que pour tout ce qu'on peut faire avec l'EFT, vous retrouverez sur mon site une petite photo avec tous les points bien précis. Mais je vais vous les montrer avec la vidéo. Le premier point se situe ici, à la racine des sourcils, et on va venir tapoter. Et en utilisant simplement la phrase de rappel. Peur de parler en public. Peur de parler en public. Peur de parler en public. On fait ça une dizaine de fois, avec le tapotement une dizaine de fois. Puis on va venir stimuler un point qui est ici. Peur de parler en public. Peur de parler en public. Peur de parler en public. Puis, le prochain point se trouve juste ici, en dessous de l'œil. Peur de parler en public. Peur de parler en public. Peur de parler en public. L'autre point se trouve ici, entre le nez et la bouche. Peur de parler en public. Peur de parler en public. Le point suivant se trouve ici, au niveau du menton. Peur de parler en public. Peur de parler en public. Puis après on continue avec, vous voyez ici on a 2 os, les os de la clavicule. On va venir, on peut taper soit l'un soit l'autre. Peur de parler en public, peur de parler en public, peur de parler en public. L'autre point se trouve juste ici, là. Juste en dessous du sein.
peur de parler en public, peur de parler en public, peur de parler en public, peur de parler en public. Puis l'autre point se trouve sur les côtés. Donc on peut utiliser les deux côtés en fait. De la même façon qu'on peut taper soit d'un côté, soit de l'autre, on peut utiliser les deux côtés. Là, on va prendre la main, c'est plus simple. Peur de parler en public, peur de parler en public, peur de parler en public. Après, les autres points sont juste sur la main. Donc au niveau du pouce, on va venir tapoter ici. Peur de parler en public, peur de parler en public, peur de parler en public. Index, peur de parler en public, peur de parler en public, peur de parler en public. L'annuaire, peur de parler en public, on ne fait pas le majeur. Peur de parler en public, peur de parler en public, peur de parler en public. Le rikiki tout petit, peur de parler en public, peur de parler en public, peur de parler en public. Puis ici, en fait, entre les deux doigts, on a un point ici qui se trouve là, on vient de tapoter. Peur de parler en public, peur de parler en public, peur de parler en public. Une fois qu'on a fait un premier cycle, on va venir réévaluer la peur ou sur ce quoi on est en train de travailler. Donc moi, si je me concentre un petit peu, je me dis tout à l'heure, ma peur de parler en public était à 7. Voilà, peut-être que là, elle est à 6 ou elle est à 5. J'ai un petit peu du mal à l'estimer, mais je dirais qu'elle est à 6. Voilà, j'ai baissé d'un point. Ce qu'on peut faire aussi, c'est avant de commencer ce cycle, c'est de se demander d'où vient, quelle est l'origine de cette peur. On peut le faire avant, on peut le faire après. C'est intéressant de le faire après parce que si on arrive à descendre jusqu'à 0, on peut travailler sur la peur qui est en amont. Derrière la peur de parler en public, c'est simplement peut-être la peur, je dis simplement, mais c'est peut-être la peur du rejet. Donc c'est des choses qu'on peut faire. On n'est pas obligé d'aller si loin, ça je conseille toujours de faire ce genre de démarche, d'aller creuser plus loin avec un thérapeute, mais c'est quand même des bonnes questions qui sont à se poser. Je pourrais me poser la question, mais pourquoi en fait j'ai peur de parler en public? Et après on viendrait travailler sur la peur qu'on viendrait de trouver. Alors, voilà, j'ai peur du regard, j'ai peur du rejet, et du coup on passe de peur à parler en public à peur du rejet, et puis là je me dis j'ai peur du rejet à combien? Est-ce que c'est à 5, est-ce que c'est à 6, à 7, à 8, et puis on revient à faire un cycle. Si on reste sur quelque chose de très simple, comme là la peur de parler en public, je vais continuer, je suis descendu à 6 et je vais refaire un cycle. Même si j'ai peur de parler en public, le point de bascule, ici sur le tranchant, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Je m'aime et je m'accepte comme je suis, même si j'ai peur de parler en public, je m'aime et je m'accepte comme je suis 3 fois. On refait le cycle complet, donc je le fais très rapidement, le point ici, avec la phrase de rappel, peur de parler en public, ici, peur de parler en public, ici, peur de parler en public, peur de parler en public, ici, peur de parler en public, là, peur de parler en public, ici, ici, peur de parler en public. Puis je vous remonte les doigts très rapidement, le pouce, l'index, le rikiki, et ici, peur de parler en public. Et je refais une auto-évaluation. Donc là, ma peur de parler en public, je dirais qu'elle est à 5. Et je continue jusqu'au moment où voilà, soit c'est acceptable pour moi, soit je suis vraiment descendu à 0, puis là c'est génial. Et voilà. En fait, vraiment cette technique, on peut la faire vraiment n'importe où, au bureau, à la maison, sur le canapé, au volant, et c'est ça qui est vraiment génial avec cette technique, c'est que c'est gratuit, c'est que c'est assez accessible. Une fois que vous avez fait plusieurs fois des répétitions, que vous avez compris le fonctionnement, on peut le faire avec à peu près tout. Voilà, on peut commencer par exemple si je suis fumeur, même si je fume, je m'aime et je m'accepte comme je suis. On peut le faire vraiment avec beaucoup de choses. Et puis, on va venir décortiquer au fur et à mesure les choses. Soit on peut le faire soi-même parce qu'on a déjà un petit peu de connaissance là-dessus, soit on se fait accompagner. En tout cas, j'espère que cette technique vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à faire un petit like sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. À partager aussi cette vidéo, et si vous avez des questions, s'il y a des petits points qui sont pas tout à fait clairs, n'hésitez pas à me faire un commentaire ou à m'appeler, en tout cas je suis disponible. Je vous souhaite une bonne fin de visionnage et je vous dis à très bientôt. Au revoir.